Cogito ergo sum, mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission Buzz Sport d'aujourd'hui. Plaisir, c'est dimanche, de partager ce plateau avec vous, amoureux sportifs, partout où vous êtes, dans les coins et recoins de la ville-province de Kinshasa, dans toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa. Congo Buzz vous dit merci et merci d'être fidèles à ces programmes, surtout à cette émission Buzz Sport. Commençons d'abord cette émission avec cette information non seulement sportif parce que ça consiste le stade de Martyrs de la Pentecôte qui reste l'une des bijoux pour le sportif congolais. C'est urgent, il y avait une réunion aujourd'hui après le, les dramatiques qui s'est passé hier lors du concert de l'artiste Pasteur Mike Kalambaye. Une communiqué est tombé cadique. Urgence, toutes les manifestations non sportives suspendues au stade des Martyrs de la Pentecôte et Tata Raphaël jusqu'à nouvel ordre pour préserver la vie humaine. Les autorités veulent d'abord renforcer la réglementation pour éviter les nouvelles morts après la tragédie d'hier. Là, c'est à l'issue d'une réunion entre les ministres, le ministère des Sports, les gestionnaires des stades des Martyrs et stade Tata Raphaël, et aussi la primature. Ce sont là les communiqués d'abord à suivre pendant ce moment. Alors, pourquoi pas aussi parler d'un jeune montante qui est en train de monter petit à petit. On espère le voir aller un peu plus loin qu'avant. Encore est possible. Là, c'est Exaucé Lelo, footballeur qui a évolué au sein de Oudjana, centre de formation, qui a vécu à Dubaï. Exaucé, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, mon cher vieux. Beaucoup de respect et de considération à ce que vous m'avez invité aujourd'hui. Infiniment, je suis vraiment heureux. La santé, ça va. Ça fait combien de temps depuis que tu es à Kinshasa? Oui, ça datait d'aujourd'hui. Hein. Je suis arrivé à 1h du matin et j'étais censé de passer aujourd'hui parce qu'il y avait programme avec vous. En tout cas, c'est... Merci, Exaucé Lelo. Juste à ma droite, il s'appelle aussi Lelo, il est juriste à la base. Isaac Lelo, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je suis vraiment très content d'être honoré par votre invitation en m'invitant dans votre plateau. C'est fut un honneur et je suis vraiment très content. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est avec quoi on va parler aujourd'hui avec Isaac Lelo. On va parler d'abord, c'est quoi un contrat? Quels sont les éléments qui accompagnent le contrat? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans le milieu de travail ou encore dans le milieu sportif, surtout il y a un problème de contrat dont les contrats n'ont pas toujours été respectés. En cas de non-respect du contrat, qui prévoit la loi? Quel est le but du contrat? On va parler de ça. Qu'est-ce qui définit un contrat? Et quelles sont les 3 conditions de validité pour un contrat? Alors c'est ça, avec aujourd'hui, on va faire non seulement une émission scientifique, mais aussi une émission éducative qui va permettre à tous les sportifs de comprendre c'est quoi le contrat. Déjà, parce que généralement, les gens se disent, bon, je travaille comme ça et ça passe. Mais alors, on va essayer de voir des éléments avec le juriste Isaac Lelo. C'est lui qu'on va vraiment beaucoup parler sur ça. Monsieur Isaac, encore une fois de plus, bienvenue. Sentez-vous vraiment très à l'aise. Congo Buzz et Buzz Sport, vraiment, sentez-vous très à l'aise. Alors, les sportifs, les téléspectateurs qui nous suivent dans ce moment, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir en termes vrais? C'est quoi d'abord un contrat? S'il faudrait définir un contrat. Bon, pour commencer, le contrat n'est rien d'autre que tout simplement un engagement mutuel entre 2 ou plusieurs personnes qui s'engagent pour un seul but qui engendrera des, des sujets juridiques. Donc, un contrat n'est rien d'autre que euh, un contrat n'est rien d'autre que un engagement
un engagement entre deux ou plusieurs individus qui s'engagent dans le but de promouvoir ou encore de réaliser une chose commune. Alors quand est-ce qu'on pourra parler du contrat? À quel moment on peut dire que c'est un contrat? À quel moment les contrats peuvent intervenir? Le contrat peut intervenir lorsque deux personnes se donnent, je pourrais dire, lorsque deux personnes se sont mis d'accord pour signer un contrat, parce qu'on ne peut pas signer un contrat tant qu'une partie n'est pas d'accord. Il faut qu'il y ait une réunion, les gens se réunissent, se mettent d'accord pour signer les contrats. Un peu plus comme une convention, comme il faut dire. Effectivement. Et dans les contrats, il faut qu'il y ait le respect de ce contrat. Quels sont les éléments qui ne peuvent jamais manquer dans un contrat? Tel qu'il est là, on s'est parlé, on s'est convenu, on a conclu sur un marché. Dans une affaire, on s'est dit, bon, on a eu apport dans les aboyes, apport dans les aboyes, na délai boy, na le hôtel. Alors, quels sont les éléments qui ne peuvent jamais manquer dans un contrat? Parce qu'aujourd'hui, l'autre fois, au stade des Martyrs, les gestionnaires, l'actuel gestionnaire dira il y a des choses manquant dans le contrat que nous formulons pour donner aux artistes ou aux événementiels pour venir jouer au stade des Martyrs. Alors, quels sont les éléments qui ne peuvent jamais manquer dans un contrat? Les éléments qui ne peuvent jamais manquer dans un contrat, d'abord, premièrement, on doit d'abord savoir le parti impliqué. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est même l'objet du contrat. Donc, les personnes qui sont impliquées dans le contrat doivent être identifiées en premier lieu. En second lieu, on a l'objet du contrat. L'objet du contrat, c'est l'apport, en fait. Hein, c'est l'apport. Donc, c'est sur quoi porte l'accord. Donc, ce sera sur un bien ou encore sur un service. Et même le prix ou la contrepartie, ce qui signifie que qu'est-ce que les parties qui se sont mis d'accord, qu'est-ce qu'ils vont s'échanger. Donc ces éléments-là doivent être aussi impliqués dans ces contrats. Et la quatrième des choses, c'est les conditions et les modalités. Les conditions et les modalités, ce sont des détails sur l'exécution du contrat. Donc ce sont les détails qu'on va détailler. Qu'est-ce que dit ces contrats? On signe ces contrats pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut? Ainsi de suite. Et enfin, le contrat doit obligatoirement porter la signature des parties qui se sont mis d'accord pour signer ce contrat. Donc la partie A et la partie B doivent, à la fin de l'entendement du contrat, doivent poser leur signature pour qu'enfin cette signature-là, ces contrats puissent être contraignants entre les deux parties. Ok, merci beaucoup. Compromis trouvé entre le comité de gestion de Stade des Martyrs et les organisateurs plutôt du concert des Fally Ipupa. Suivez ce qui a été lors de cette réunion tripartite et puis on revient juste après pour conclure l'émission. Fini la polémique créée au sujet du concert de l'artiste et musicien Fally Ipupa prévu le 10 et le 11 août au stade des Martyrs de la Pentecôte. Après la communication du nouveau comité de gestion du stade concernant les obligations de l'artiste sur le contrat d'occupation du stade pour son concert qui a haussé les tons sur les réseaux sociaux. Le comité de gestion et l'équipe Fally Ipupa s'étaient donné rendez-vous le mardi 23 juillet dernier 2024 en vue de trouver un compromis. Chose faite, l'administrateur gestionnaire du stade des Martyrs Dadou et També et son équipe ont échangé avec la délégation Fally Ipupa. Au sortir de leur échange, les représentants de l'artiste et musicien congolais a laissé attendre sa grande satisfaction et gratitude à l'endroit de l'équipe gestionnaire pour cette rencontre qui permet de dissiper tout malentendu. La première des choses que nous avons souhaité faire, c'était de pouvoir de venir présenter nos civilités à la nouvelle administration et à son principal animateur qui est l'AG Dadou, pour lui souhaiter tous nos voeux de réussite dans cette nouvelle mission, dans cette maison que nous connaissons très bien pour y avoir déjà fait plusieurs événements. Donc nous aurions voulu déjà savoir
comment est-ce qu'il prenait les choses en main. Ça, c'était la première des choses. Et puis, lui mettre sur la table un dossier que nous avions déjà évoqué avec les différentes administrations passées et s'assurer qu'il ait bien eu les éléments constitutifs de notre volonté de nous produire dans le stade des Martyrs, date du 10 et du 11 pour l'artiste Fally Ipupa. À cela, il nous a répondu, il nous a dit quel était son état de connaissance de ce dossier et nous avons évoqué ensemble les besoins que nous rencontrions et quelles étaient les solutions qu'il pouvait nous offrir en contrepartie. Etienne Ngombe a par ailleurs reconnu que la démarche de l'administration du stade était raisonnable et n'avait aucune intention de diaboliser l'artiste et musicien Fally Ipupa. Cette rencontre vient couper court à toute forme de polémique et malentendement autour du concert de Fally Ipupa, qui aura bel et bien lié au stade des Martyrs aux dates prévues. Accord de principe et de compromis trouvés entre l'artiste et musicien et le comité de gestion du stade des Martyrs de la Pentecôte. Là, mais aujourd'hui, on ne sait pas dire est-ce que l'artiste et musicien va-t-elle jouer son concert les 11 et les 10 août comme prévu, après avoir reçu une communiqué qui nous informe que les événements non sportifs ne se dérouleront plus jamais au stade. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite de cette décision? Question marque, on va y revenir dans les détails, sûrement le lundi, lors des grands plateaux avec les amis journalistes. Exaucé Lelo, je reviens à toi. La motivation d'abord sur ton vécu. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de ton vécu étant footballeur? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ton vécu étant footballeur? En fait, ce que vous pouvez retenir tous. Est-ce que Tokolo Boza fier que tu as réalisé un parcours glorieux? Ou c'est encore le début, où tu attends aller vers le déclin, ou encore tu as encore des choses à faire et tu as encore des choses à vivre dans le football? Oui, oui, effectivement, j'ai plein de rêves à réaliser. Plein de rêves à réaliser. Je ne peux pas me limiter par là. Je suis un footballeur, tant d'ambition et plein d'amour pour mon sport. En tout cas, c'est pas la première et la dernière, mais c'est pas aussi un début. Je veux dire que je suis en route. J'arrive pour faire du plaisir. Avant que tu t'envoles pour Dubaï, où tu as exactement joué? En fait, j'ai débuté ma carrière en école belge, où j'avais 10 ans. École belge, cela veut dire L'école de académie, foot, ouais, école de foot. l'académie Ok. de jeunes, mais c'était colonisé par des Belges. Ok. Ouais. Et après là-bas, je suis allé en Shark 11, en école de foot. Après là-bas, j'étais à l'AC Oudjana. Toujours dans l'académie? Oui, toujours à l'académie, 2 fois meilleur joueur. Ok. Et C'est en quelle année? c'était en 2019, 2020 et 2020-2021. Je suis allé jouer l'équipe junior FC Renaissance du Congo, où j'étais meilleur joueur aussi. Ok. On est allé jouer le tournoi de jeunes junior Kabila. Ok. Oui, j'étais le meilleur joueur et on a failli monter, un peu de mésentente. Et je me suis allé jouer à un club qui provenait de l'Angola, mais il jouait la première division ici à Kinshasa, Kaja d'Angola. Oui, quand le club aussi a pris quelques faillites, ça a été des moments très difficiles de ma carrière, hein. En tout cas les 2 années. Et après là-bas, mon père a décidé que je puisse aller jouer quand il y a eu sollicitation d'un coach, c'est un Camerounais, le coach Maka que je salue. Et je suis allé à Transfo Diaspora à Dubaï et je jouais le tournoi des Ramadans et ça a été pour moi un plaisir et une très grande satisfaction pour les membres et tous les gens, on était ensemble. Et après là-bas, j'ai décidé de venir jouer pour les ambitions clés. Pour les ambitions clés. Alors, quelles sont les ambitions clés que toi tu es revenu pour jouer les ambitions clés? Quand tu parles des ambitions clés, on sous-entend qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ton vécu, dans ton parcours. Alors, les ambitions clés, il faut nous les dévoiler même une ou deux, ça fera bien. Mais ouais, je suis jeune et tant qu'un footballeur, un jeune footballeur, comme tout le monde
le crois et tout le monde le sache au moins, un jeune footballeur, c'est pas un jeune qui se laisse, il va seulement jouer pour du plaisir, pour jouer. On joue pour toute une vie, on joue pour une carrière, on joue pour tout le monde, on joue pour le club. Et on joue aussi pour montrer de l'exemple aux petits et aux amis qui sont inférieurs à nous. Mais je suis venu pour jouer pour l'équipe nationale premièrement. Deuxièmement, pour ma carrière, je dois débuter une carrière à Kinshasa pour pas peu de temps, mais Je suis toujours avec toi et que je sais. Tu as dit des choses et que je dois les sportifs, ouais, même les dirigeants sportifs, oui. les dirigeants de la fédération, la direction technique nationale, le président de la fédération et les entraîneurs nationaux doivent écouter aussi ces messages. Dans quel sens? Exaucé, congolais, il a vécu à Dubaï, il a dit laisser Dubaï, il est venu à Kinshasa, en RDC, pour jouer en RDC avec les ambitions clés. Les toutes premières ambitions, je pensais que les jeunes pouvaient me dire, bon, je vais jouer d'abord la Lina Foot, mais l'ambition clé, je vais servir la nation congolaise. Oui. C'est primordial pour moi. Je suis congolais, c'est pas que je pourrais aller jouer dans un club où on commence à choisir pour moi des nationalités. En soi, je dois avoir cet amour. Et c'est là aussi, ça t'est arrivé quand tu étais à Dubaï, de te proposer de telles histoires d'échanger de nationalités peut-être, pour jouer pour X, Y. Ça t'est déjà arrivé par Oui, temps de votre carrière? une fois, et mon coach, c'est un Camerounais. Et vu que ils avaient une très grande charge côté de leur équipe nationale, du côté U19, Ok. il m'avait proposé une fois. On a eu même à échanger avec l'un de. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à refuser de ne pas jouer pour la Cameroun? Tu pouvais aussi jouer pendant qu'on ne te regardait pas. Qu'est-ce qui t'a poussé à jouer pour la Cameroun? Et plutôt, de refuser de ne pas jouer pour la Cameroun. Premièrement, je suis congolais. Je ne dois pas y refuser. Il faut être fier de toi, fier aussi de ta nation. Tu ne peux pas aller de gauche à droite pour chercher de l'argent. Premièrement, je dois faire la fierté de mon pays. Et faire la fierté, après la fierté de mon pays. Et mon Dieu aussi sera reconnaissant de moi parce qu'il sait le pourquoi je suis congolais. Et mes parents aussi, je dois les respecter, ce sont des Congolais. Exaucé. Je ne vais pas te laisser aujourd'hui. Je vais quand même te poser une question pour que tu me répondes. Moi, mon seul souci est que le message passe et que est capté dans ma touille à ma dirigeant sportif. Un jeune tel que tu es là, tu pouvais aussi ne pas faire ce job. Tu es allé en Dubaï, tu as eu des propositions de changer de nationalité, mais aujourd'hui, tu décides de revenir pour la RDC et de jouer pour la RDC. Qu'est-ce qui t'a motivé au fait? Premièrement, je dois être ouvert. Vous êtes là, vous me suivez en ce moment. Et ce qui m'avait poussé de venir jouer pour ma nation, premièrement, c'est parce que je ne supporte pas la défaite. Je ne supporte pas que mon pays soit humilié et surtout le drapeau congolais. Et avec des talents qu'il y a à Kinshasa, et moi je suis parmi les talents, je devrais faire un effort de venir parce que être déjà à Dubaï, c'est pas primordial. Ce qui est important, c'est d'avoir des contacts pour que tu puisses être aussi fort. Mais un message que je vais lancer, vous qui me suivez encore, le dirigeant, n'essayez pas des... J'attends le message. Essayez pas de dissoudre le jeune footballeur. Écoutez, donnez-leur la chance d'exprimer leur talent. Et c'est vraiment ça ce que j'avais à dire pour... S'il faudrait lancer un message, s'il faut parler de message, tu as tout abandonné. Je me dis, si tu avais décidé de changer pour devenir Camerounais, peut-être tu aurais dû avoir de l'argent. Tu as tout abandonné, tu n'as pas voulu. Toi, le seul souci, c'était les Congo. Et les Congo gagnent. Puis aujourd'hui, tu es ici, au Congo. Quel message aviez-vous personnellement à dire au directeur technique national chargé des équipes nationales par rapport à cette proposition que vous avez refusée juste pour sauver et regagner et enlever
l'étendard de notre drapeau congolais? Bon, en fait, c'est déjà un très grand travail pour moi de refuser de rejoindre mon pays. Premièrement, c'est avec amour que je reviens par ici. Et peut-être vous n'avez pas la force ou la capacité de voir ce qui est en moi. Et ce que moi je ressens, c'est pas idem. Peut-être vous allez voir qu'il est venu seulement pour jouer, mais il y a des ambitions derrière ça. Essayez un peu de comprendre moi ce que je suis en train de dire pour ne pas taper des côtés. Ok, merci beaucoup, Maître. Je reviens à vous. Y a-t-il la différence entre un protocole d'accord et une convention? S'il y a une différence, la Le différence, contrat. c'est à quel niveau le point de convergence et le point de divergence. Bon, premièrement, je veux préciser que je suis étudiant de la haute école de précision du professeur Taylor Lubanga. Ok. Et d'après ces formations, le professeur Taylor Lubanga nous a bel et bien expliqué la différence entre les protocoles d'accord, le contrat, et ainsi que des conventions. Qu'est-ce qu'est le contrat? Le contrat, c'est un accord entre deux ou plusieurs parties qui a un caractère fort contraignant. Qui dit contraignant, on voit donc des obligations juridiques à respecter. Et une convention, c'est aussi un accord entre plusieurs personnes ou plusieurs entités qui s'engagent, mais qui n'a pas un lien contraignant ou encore qui n'a pas un caractère contraignant. Donc c'est non contraignant. Qui dit non contraignant, on voit donc que ce n'est pas obligatoirement, qui n'a pas un caractère obligatoire. Et qu'en est-il du protocole d'accord? Un protocole d'accord n'est rien d'autre qu'un document qui exprime donc l'intention entre la partie A et la partie B de pouvoir collaborer ensemble. Et je pourrais donner même un exemple avec le protocole d'accord entre deux entreprises pour explorer une collaboration. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc il y a Alors une là, à ce différence. moment-là, peut-on nous dire que les protocoles d'accord remplacent les contrats? Est-ce que forcément, là, on peut se réunir autour d'une table pour parler de contrat et aussi se réunir autour d'une même table de parler du protocole d'accord? Alors, si on pourrait parler du protocole d'accord et du contrat, alors quel est le plus important entre les deux? Bon, parmi les deux éléments, le plus important et qui a même un caractère purement juridique, c'est le contrat. Ok. Parce qu'un contrat est donc un objet qui nécessite vraiment qu'il puisse être respecté. Parce que si tu ne respectes pas un contrat, on peut même t'arrêter. On peut t'arrêter parce que, je venais de le dire, un contrat a un caractère contraignant. Donc c'est obligatoire. Donc lorsque vous vous engagez à signer un contrat, avant de signer, vous allez d'abord vous mettre d'accord. Vous êtes d'accord, par exemple, on veut signer un contrat, vous avez une partie, par exemple, d'une terre à Mbanzangungu, et moi, donc de l'argent, je veux construire, on va donc signer un contrat, après avoir réalisé le bâtiment de cette concession, on va donc commencer à partager de l'argent lorsqu'on aura des locataires. On va signer un contrat. Et lorsque moi je ne respecte pas ce contrat, vous allez donc, vous serez dans l'obligation de saisir la justice sur base du contrat qu'on a signé. Parce que dans le contrat, il est bien mentionné qu'on a des éléments, les éléments d'un contrat. Un contrat doit d'abord on doit mentionner le parti qui vont signer le contrat, on va mentionner un peu plus d'éléments, et à la fin, il doit y avoir la signature. C'est la signature d'ailleurs qui est l'élément clé d'un contrat. Sans la signature, il est un peu difficile de définir un contrat. Je Donc prends un cas, un entraîneur qui a
un contrat avec l'équipe nationale ou qui a un engagement avec le gouvernement congolais. Il a signé son contrat à bonne et due forme. Le contrat est en cours de validité. Soudainement, non seulement le contrat est en cours de validité, l'entraîneur a consommé l'impayement de 27 mois. Ou le concessionnaire a consommé l'impayement de 27 mois. Pendant qu'il est sous contrat, le même organe habilité lance un appel d'offres pour chercher un autre entraîneur à son poste. La procédure, elle est illégale ou non illégale? Bon, Je me répète un peu encore, peut-être je me suis mal parlé ou plutôt vous m'avez mal saisi. ok. Je répète. J'ai un contrat avec le gouvernement national, avec la Fédération congolaise de football. J'ai un contrat de 5 ans. Non seulement j'ai un contrat de 5 ans qui remplit tous les critères, y compris tous les critères a été rempli. Dans ce contrat-là, j'ai pleinement le droit de faire ce qu'on s'est dit dans le contrat. Non seulement j'ai mon contrat, mais aussi j'ai accumulé 27 mois de retard de salaire qu'on ne me paye pas. Non seulement que j'ai accumulé 27 mois de retard de salaire, j'ai aussi l'organe, la fédération, a lancé l'appel d'offres pour chercher un autre entraîneur à mon poste pendant que j'ai mon contrat et je ne suis pas payé. La procédure, elle est biaisée, elle est bonne ou elle est mauvaise? Oui, je suis bien saisi votre question. Et donc, voilà pourquoi j'ai essayé de marteler sur les éléments d'un contrat. Et aussi, je dis au départ que non, un contrat a un caractère contraignant. Lorsque vous vous mettez d'accord à signer ces contrats, donc elle devient donc contraignant. Il faut le respecter. En cas de non-respect d'un contrat, il y a donc toute une procédure encore. Il y a des poursuites judiciaires, des dommages et intérêts. Il y a donc des éléments qui s'en suivent. Et lorsque vous êtes entraîneur et que vous n'êtes pas payé et on lance encore une offre, je pourrais dire que c'est déjà de l'abus de confiance parce que vous vous êtes mis d'accord sur un contrat et vous avez même mis le délai par exemple de 5 ans par exemple et que vous voyez vous n'êtes pas impayé, ben c'est déjà de l'abus de confiance. Le contrat n'est pas respecté. Pour respecter un contrat, d'abord il faut connaître les éléments du contrat que j'ai énumérés tout au départ. Où le contrat n'est pas respecté, qui prévoit la loi? La loi prévoit toute une litanie de choses. Il y a donc, le dommage et intérêt et l'annulation même du contrat. Il y a donc toute une litanie de choses. Alors pour annuler peut-être le contrat, je reviens encore dans mon cas. Je suis entraîneur national, j'ai mon contrat à bonne et due forme. Vu que la fédération ne veut plus de mon service, et la fédération lance l'appel d'offres pendant qu'il me doit 27 mois de retard de salaire, il lance son appel d'offres. Avant le lancement d'appel d'offres, que devrait faire exactement la fédération avant de lancer l'appel d'offres par rapport à mon retard de salaire et au contrat que nous avons, moi et la fédération? D'abord, il s'agira donc de l'exécution forcée. Okay. C'est le premier élément. C'est quoi l'exécution forcée? L'exécution forcée n'est rien d'autre que l'obligation de la partie défaillante, Okay. donc de respecter ses engagements signés au départ. Et lorsque ces obligations-là seront mises en application, s'en suivra donc le dommage et intérêt. Donc, la partie défaillante va devoir donner ou encore payer une caution pour dommages et intérêts.
à la personne lésée. Et ensuite, s'en suivra donc la résolution d'un contrat, donc l'annulation. L'annulation du contrat à la situation antérieure. Donc, c'est un peu ça. Alors, merci beaucoup, Maître Lelo. Voilà, alors, à la régie finale, Inga Sport, aujourd'hui et désormais, s'appellera au nom des les élites d'Inga. Une convention a été faite entre les partis acheteurs, entre Adrien Kassamboué et Patrick Luvungi. Suivez la réaction du président d'Inga Sport et puis on revient juste après pour continuer l'émission. Vu que je ne suis plus résident congolais, il a fallu trouver des solutions pour pallier à cette absence du pays. Donc, la solution que nous avons trouvée, moi et mon comité, c'est de trouver un partenaire qui a les mêmes ambitions que nous. Donc, on a trouvé ces partenaires, nous avons discuté et nous avons eu des points d'accord parce que l'objectif pour nous, c'est de jouer la Ligue 1 la saison prochaine. Disons, de jouer la Ligue 1 la saison prochaine, disons, se qualifier pour la Ligue 1. Donc, c'est ça notre objectif. Nous nous sommes mis d'accord autour de cet objectif et nous avons pris l'initiative, nous, moi et mon comité, de céder l'équipe, premièrement, et que je puisse être aussi dans le comité qui arriverait. Donc je suis vice-président maintenant de Inga Sport. Et nous nous sommes dit, avec cette démarche-là, changer aussi les dénominations du club. Donc aujourd'hui, Inga Sport s'appellera les élites d'Inga et jouera tous ses matchs à domicile à Inga. C'est un club qui gardera son siège social à Inga. Je dois avoir 20 joueurs définitifs. 20 joueurs définitifs. Nous avons plusieurs joueurs définitifs et des joueurs qu'on a eu à emprunter dans d'autres clubs, mais des joueurs définitifs d'Inga qui sont actifs. Patrick Luvungi, président de Inga Sport de Matadi, au Bas-Fleuve. Désormais, une mutation a été faite, une conclusion trouvée, accord de principe trouvé entre les élites du Congo et Inga Sport. Désormais, Inga s'appellera au nom des les élites de Inga. Le club va évoluer en deuxième division du championnat national. Je reviens à exaucer. Difficulté Nini. Moment Nini Yamabé que tu as dit que non, ça c'est un mauvais moment que j'ai rencontré dans le football. C'est quel moment? C'est du moment où j'étais à l'FC Renaissance. J'ai été plébiscité meilleur joueur. À la place où on m'avait promis de monter. Et du coup, ça a eu des problèmes. Souvenir Yamabé dans le mal. Ouais. Un très mauvais souvenir pour moi. Ok. Ouais. L'autre, c'est quand j'étais dans JSK. J'avais l'ambition, j'avais l'amour de jouer. Premièrement, pour la visibilité de ta personne? Oui. De mon talent aussi. Et ils m'ont ignoré, excusez-moi pour le terme. Ignoré? Oui. Comment ça ignorer? Une ignorance, c'est le fait de ne pas voir quelqu'un. Et si ce n'était pas le moment peut-être pour toi? Bon, on ne peut pas dire que ce n'est pas les moments quand même. C'est toujours, il faut prendre quelqu'un, même si je ne pourrais pas monter au terrain. Mais vous allez me prendre peut-être, vous allez me former si vous voyez que je ne suis pas à la forme. Et plus tard, je pourrais aussi faire la fierté de là où j'étais. Je suis sûr. Très sûr même. Bon, aujourd'hui, mauvais souvenir, Wana. On peut-on dire que ils ont soulagé, tu restes objectif. Alors, objectif, il y a exaucé l'élo, ils ont nini. En tout cas, c'est ça un mot ici là qui déjà. Oui. Na Dubaï et puis c'est Sili. Oui. Il y a un mot zongi. Oye pour au bêta na haut niveau. D'abord, haut niveau comme là-bas c'était le haut niveau. Oui. Oye pour bêta na Congo. Alors, objectif, nous les amis. En fait, mon objectif sûr, c'est de trouver un bon club. Okay. Un club qui va me considérer et va vraiment respecter aussi le sujet que vous venez de dire, le contrat. C'est en ce moment-là que moi aussi je vais donner mon apport. Là-bas, le contrat était bien respecté. Très bien respecté. Ok, vas-y, parle. Et après ça, je vais jouer, je vais me mettre à jouer dans le club. Et pourquoi pas mouiller le maillot de mon pays. C'est ce qui est important pour moi.
la plus importante pour exaucer, c'est mouiller les maillots pour le pays. Alors, Jordi Kalonda, si on parle en même langage, essayez de nous balancer les images d'extraits d'Exaucé Lelo, là, au terrain, Kibasa Maliba, Lubumbashi. Suivez et puis on revient juste après. Allez, exaucer Lelo. Dernier mot pour toi, un mot à placer à l'égard des dirigeants sportifs, un mot à placer à l'égard des entraîneurs nationaux, un mot à placer à l'égard de tous les sportifs. Exaucer aussi ses fanatiques. Alors un mot, dernier mot pour tes fanatiques. En tout cas, et mon dernier mot est celle-ci. Je tiens juste à vous dire que je continue de travailler. Je continue de travailler et je finis le championnat 8e du championnat de la 2e division Dubaï, Arabes Unis, au club Transfo Diaspo. Je suis à Kinshasa, libre de tout contrat. Je suis en train de travailler, je suis en train de bosser et je prévois avoir un bon club ici pour ma carrière. Merci, exaucé. On nous y reviendra avec vous. Alors, maître, Toko Makiwapi na parti na biso côté à convention naka o ngande koloba que ngai entraîneur azana signature na ngai contrat na fédération aligné lungola ngai avant lungola ngai tout avant la C appel d'offres méthode d'une fédération ça là d'abord préalable il fallait appeler sa lettre il y a résiliation à contrat et pas il y a concerné ou procédure aux anciens appels d'offres. Bon, dans la procédure normale, on ne peut pas d'abord entamer une autre poursuite sans pour autant résilier le premier contrat. Okay. Lorsque vous sentez que vous n'êtes plus à mesure de respecter ces contrats, vous êtes obligé de résilier le contrat. Vous allez donc appeler la partie concernée, vous allez vous prononcer que non, nous voulions que nous achevons, bien qu'on n'ait pas encore achevé, jusqu'à la date précise pour la finition ou encore la fin du contrat, mais nous voulons mettre à terme ce contrat parce qu'on n'est plus à mesure de poursuivre. Alors, y a-t-il de procédure? Donc, il faut d'abord voir si vous avez respecté le contrat. Comme l'exemple que vous venez de donner, que la personne n'était pas payée pendant beaucoup de temps, ainsi de suite. Même si la fédération décide d'annuler le contrat, mais ils doivent quand même, bien sûr que ce sera accepté, ils vont annuler, mais ils doivent d'abord finir le compte avec la personne. Parce que tout au long du contrat... Avant même de lancer l'appel d'offres, la fédération devrait commencer d'abord à régler le compte avec moi. À régler les comptes. Mais au cas où le compte est réglé sur le plan financier, c'est en ce moment-là que s'interviendra l'annulation du contrat, la résiliation en fait. Mais la procédure, nous expliquez-le par rapport à Kanangeza biaisé. La procédure est biaisée parce que le contrat n'est pas respecté. Maintenant, comme la procédure est biaisée, qui doit faire les concernés? Celui qui est impliqué. C'est lui qui se sent choqué. La personne impliquée ne doit pas nécessairement aller saisir une juridiction. Non. Il y a aussi des problèmes qui s'est résolu à l'amiable. Vous vous sentez que vous êtes lésé dans ces contrats et que vous voyez que non, je ne pourrais plus continuer ou encore que vous n'êtes pas, le contrat n'est pas respecté. Vous allez peut-être aller parler avec les personnes à l'amiable, leur faire comprendre comment devraient se passer les procédures. Lorsque vous voulez, vous deux, en fait, les deux parties, vous êtes partante que vous puissiez annuler le contrat. C'est à ce moment-là que vous allez voir s'il n'y a pas eu des dommages. Comme là, dans votre cas, il y a eu des dommages, donc ils doivent résoudre ça à l'amiable. C'est lorsque les choses ne sont pas résolues à l'amiable, c'est en ce moment-là qu'on attaque
une autre procédure pour mieux se séparer. Alors, qu'est-ce qui définit un contrat? Un contrat est donc, je vais encore revenir sur ça. Non, non, mais je parle de définir dans le sens après après un accord trouvé entre deux personnes. Oui. Après cet accord-là, il y a ce qui réunit et définit tout ce que nous sommes dit. Exactement, on s'est discuté avec monsieur Lelo, on a trouvé un compromis, on doit le mettre sur papier et signer. Alors, ce qui définit là, exactement c'est quoi? Ce qui définit le contrat, vous pouvez reprendre la question? Je reviens, je parle de la... Bon, prenons la validité d'abord d'un contrat. Oui. Le contrat est valable, est valide pendant combien de temps? Est-ce que ça doit être renouvelé? Ça doit subir. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, je suis entraîneur national de l'équipe nationale Chan. J'ai mon staff. Dans mon staff, j'ai un salaire que nous paye. Et nous avons trouvé un compromis plutôt avec la fédération. Et qu'en ce moment-là, on doit changer, revoir mon contrat de 3 ans, peut-être à 5 ans. Quels sont les éléments de base qui doivent contenir ce contrat? Les éléments d'un contrat, je l'avais dit dans mon préambule, on a 4 éléments, 5 éléments. On a d'abord, vous devrez d'abord préciser les parties concernées dans ce contrat, donc les 2 parties impliquées. Et aussi l'objet, c'est quoi, pourquoi vous vouliez signer ces contrats, pour quelle raison, pour quel but. Il doit y avoir ça doit être pour un but commun entre les 2 parties. Ça ne doit pas être pour un parti pris. Donc cette partie aura plus de bénéfices que l'autre. Là, ce sont des contrats qui ne sont pas beaux à signer. Et aussi le prix. Et une question qui m'est venue en esprit, il y a combien de types de contrats? Combien de sortes de contrats? S'il faudrait parler d'abord de contrats, il y a combien de sortes de contrats? Bon, les sortes de contrats, il y en a, je pourrais dire plusieurs. Okay. Il y en a plusieurs. On a des contrats à courte durée et à longue durée. Donc c'est un peu ça. Quand un contrat est à courte durée, comment ça se règle? Quand un contrat est à longue durée, comment ça se règle? Bon, ça doit suivre la procédure normale, même si c'est à courte durée ou à longue durée. Ça doit suivre la procédure normale. Si peut-être vous signez un contrat pour 3 mois, lorsque vous n'achevez pas 3 mois, et on ne peut pas résilier directement. Ok, maître, dans 5 minutes qui nous restent, quel message, quel mot, qu'est-ce qu'on peut retenir de ton passage par rapport à tout ce qu'on s'est dit? On a parlé du contrat. Qu'est-ce qu'on peut retenir en gros? Bon, en gros, ce qu'on peut retenir n'est rien d'autre que un contrat, et donc un contrat n'est rien d'autre qu'un accord entre 2 ou plusieurs parties impliquées dans le but de créer des obligations juridiques, contraignantes même. Et donc, je venais de citer les éléments. On a le parti impliqué dans le contrat, le prix, les conditions de modalité, ainsi qu'à la fin, c'est la signature. Et donc, un contrat a un caractère fort contraignant. Donc, il faut respecter le contrat. Parce qu'un contrat peut vous nuire la vie. C'est contrairement à d'autres traités. Donc, il faut vraiment respecter le contrat. Ok. Merci beaucoup, Maître Isaac Lelo, pour votre passage. Merci aussi à Exaucé Lelo pour votre passage. Merci beaucoup. Merci aussi à celui qu'on appelle Jordi Kalunda. Jordi Kalunda qui nous a assuré compagnie pendant cette émission. Et merci aussi aux techniciens congolais, anciens entraîneurs d'IFC Renaissance du Congo, et aussi
préparateur physique, il a travaillé avec Otis Ngomankondi chez les Aiglons. Et il a travaillé aussi avec José Mundele. Il a été aussi à Tanganyika où il a évolué. Il a fait, et puis le bon temps, coach Didier Chumanga Ditolo. Alors, merci à vous, bon dimanche, vos amis sportifs, partout où vous êtes. Quant à moi, je vous retrouve déjà demain lundi à 18 h. Jusque-là, portez-vous bien. Au revoir.